nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne en même temps une vie mondaine et espérer quelque chose du Seigneur et espérer une récompense de la part du Seigneur. Soit nous décidons, nous choisissons de marcher véritablement avec Jésus-Christ en mettant en pratique sa parole, soit nous nous attachons au monde et à ses plaisirs qui nous éloignent de Dieu. Et il y a un texte, même plusieurs textes dans le livre de Jean, 1er Jean, je parle des lettres, des épîtres de Jean, où il est question de marcher soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Mais vous verrez que l'exhortation de Jean, alors qu'il était déjà âgé, était de consoler ceux qui marchaient de deux côtés, de décider de marcher dans la lumière, de faire un point fixe et même de demander l'aide de Dieu, de supplier Dieu de les aider pour marcher dans la lumière. Donc ce n'était pas une sentence finale, comme ce matin. Il ne s'agit pas d'une sentence finale. Il s'agit d'aider ceux qui marchent dans les ténèbres, dans la lumière, de se décider, de se positionner pour marcher dans la lumière et qu'ils puissent recevoir des récompenses de la part de Dieu au bout. Une vie double, chrétien, mais en même temps pas chrétien. Mais avant de comprendre quelle était la démarche de Jean, nous allons comprendre la démarche de Jean en comprenant aussi la démarche de Paul. Souvent, on ne comprend pas la démarche de ces hommes de Dieu, de ces évangélistes qui nous ont présenté l'évangile, et même du prédicateur qui prêche la parole, on confond sa mission. Sa mission est d'aider les gens à suivre le bon chemin. Sa mission n'est pas de condamner les gens ou de montrer du doigt. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Vous lirez cela dans votre Bible, même vous allez creuser cela à la maison. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est quoi renverser? Renverser, c'est trouver un autel qui est là et puis on le met à terre. Mais nous sommes ici dans le contexte de raisonnement. Si vous voulez renverser cet autel, le mettre à terre, on peut même parler de la violence, parce que vous cassez quelque chose. Mais lorsqu'on casse les raisonnements, on casse ton raisonnement, n'allez pas parler de la force qu'on vous bouscule, qu'on vous force. Non, on casse les raisonnements qui sont dégueulasses, qui sont moches, qui ne vont pas t'aider à aller vers Dieu. On les casse avec toute la force, avec toute la puissance de Dieu. C'est ça que Paul dit ici. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc ton raisonnement, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta personnalité. Tout raisonnement, tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu qui est la sienne, il faut les renverser. Que ça vient de qui? Martin dit, donc c'est juste une version de la Bible, mais je les cite quand même. Je ne dis pas quelle est la meilleure. Nous détruisons les conseils et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est toujours le même passage. Détruire. Vous connaissez bien ce que ça veut dire détruire. Darby, c'est une autre version. Ils n'étaient pas inspirés, les Darby et les Martin, mais c'est juste une autre façon de parler français. Comme on a le français, le québécois, il y a le français de France, ainsi de suite, il y a le français de la Belgique. Darby dit, détruisant les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est-à-dire avec la parole de Dieu, qui est une épée, qui est un marteau. On va détruire les raisonnements qui sont contraires à la connaissance de Dieu, peu importe d'où ça vient, mais lorsqu'on a la connaissance exacte, c'est ça que Jean a fait, c'est ça que Paul a fait, c'est ça que Luc a fait, c'est ça que tout prédicateur qui a l'aide de l'Esprit de Dieu fait. Maintenant, fais-le de ta façon, si tu as l'Esprit de Dieu, et il faut que tu sois approuvé. Il faut que tu sois approuvé. Et si tu es approuvé, tu n'as pas besoin de te battre. On te prend seulement, on te donne la charge. Si tu es approuvé, on te donne la charge, ça suffit. Tu n'as pas besoin de te battre avec qui que ce soit. Alors, il ne suffit pas seulement de détruire, il ne suffit pas seulement de renverser, mais il faut amener toute pensée captive
active à l'obéissance du Christ. C'est ce qui a été fait depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 18. Sans doute, nous sommes des humains. Là encore, c'est un évangéliste qui parle. Et nous vivons comme tels. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 10. Comme des humains. Mais nous ne combattons pas d'une manière purement humaine. Être humain ne signifie pas qu'on combat comme des humains. Dans le domaine de la parole, dans le domaine spirituel. Mais quelqu'un qui vit des deux côtés, qui a une double vie, il va peut-être faire semblant de combattre spirituellement, mais de temps en temps, hop, il sort l'épée. Hein? Vous savez, un collègue, si nous avons le culot de l'appeler collègue, mais lui, il avait le ministère apostolique, il s'appelle Pierre, c'est pas mon collègue. À un moment donné, il a voulu combattre en utilisant des armes toutes humaines. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Stop, tu n'as pas le droit de le faire. Arrête maintenant. Donc nous ne pouvons pas avoir double vie. Impossible. On ne peut pas utiliser les deux façons de combattre, spirituellement et charnellement. Voilà les gens qui ont une double vie. Une double vie dans le sens spirituel du terme. Même si nous sommes des humains, nous vivons comme des humains, mais nous ne combattons pas d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent les puissances de Dieu. Verset 7. Regardez donc la réalité en face. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons essayer de regarder la réalité en face. Parce que nous sommes des humains. Et nous avons des faiblesses. Dieu sait les sait. D'ailleurs, il sait de quoi nous sommes faits. Et nous allons essayer de regarder comment est-ce que nous pouvons avoir une double vie. Et Dieu condamne cela. Il ne suffit pas de confondre la lutte qui est en nous entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas cela, les double vie. Parce que cette lutte-là restera là jusqu'au retour de Jésus. Ici, il est question de quelqu'un qui est ici, il vit de la manière que nous sommes ici, et quand il est ailleurs, il vit d'une autre façon. Mais tout à fait différent. Et il défend cette façon-là de vivre. Il trouve des arguments même dans la Bible pour défendre cette manière-là de vivre qui n'est pas chrétien. Est-ce que j'ai une double vie? Quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses et qui plaide à Dieu de l'aider, de changer réellement, il n'est pas en train de vivre une double vie. Mais quelqu'un qui justifie sa manière de vivre qui n'est pas chrétien en utilisant même des versets de la Bible ou en essayant d'utiliser des arguments qui ne sont même pas dans la Bible, cette personne a une double vie. Et je vous donnerai des exemples de personnes qui vivent une double vie, vous allez être étonnés. Bien que vous les connaissiez. Très bien. Lorsque nous menons une double vie, Dieu ne nous reconnaît pas comme ses enfants, à cause de notre iniquité. Parce que notre religion, à ce moment-là, n'est pas pure, même si nous venons à l'église. Devant Dieu, ce n'est pas sans tâche. Sans tâche ici, ce n'est pas qu'il ne t'arrive pas de broncher, même en parole, non. C'est que tu portes un manteau, mais ce manteau, c'est le sang de Jésus. Le Père te voit sans tâche. Mais tu ne dois pas avoir double vie parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas défendre la vision de Dieu et en même temps tu défends une vision qui est charnelle, qui est diabolique. Donc, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins de veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Se préserver. Donc, passer d'une vie à une autre d'une manière simple et ordinaire sans tenir compte des conséquences, le danger est d'arriver, justement, c'est ce que je disais, à nous convaincre nous-mêmes que nous ne faisons rien de mal. Quelqu'un qui a une double vie, lorsqu'il est dans l'autre vie, il est convaincu qu'il ne fait rien de mal. Il a une vie double. Et lorsqu'il est dans un milieu, entre guillemets, chrétien, il est aussi convaincu qu'il ne fait rien de mal aussi. C'est clair dans son esprit.
Mais il veut bénéficier dans les deux côtés. Dans cette vie-là, dans l'autre vie-là. C'est comme un journaliste qui a dit, oh, dans une autre vie, tu serais ma femme. Mais il est en train de pécher contre sa propre femme qui est à la maison. Mais il est en train de pécher dans ses pensées contre Dieu aussi. Parce que, au fond, elle est en train d'enfier cette femme-là avec qui il est sur le plateau. Il dit, toi, dans une autre vie, tu serais ma femme. Et pour lui, ça passe comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui, il a une vie maritale, dans son mariage, il est marié, mais il a une autre vie, dans une autre vie, mais il est marié avec celle qui est là, qui fait le même travail avec lui. Il y a de ces choses qui sont tellement fréquentes dans la société qu'elles sont devenues, pour plusieurs d'entre nous, normales. Alors, si ces choses-là dans la société, qui sont devenues pour la plupart d'entre nous normales, ne cadrent pas avec l'esprit de la parole de Dieu, nous menons une double vie. Nous avons une double vie. Notre langage aussi peut être balancé. Un langage mondain, un langage vulgaire, lorsqu'on est dans le monde avec les gens, et puis un langage politiquement correct, chrétien, lorsqu'on est dans le milieu chrétien. C'est une double vie. Si tu peux avoir un langage vraiment vulgaire, dans tous les sens du terme, lorsque tu es en dehors du milieu chrétien, et lorsque tu es avec nous, tu essaies de freiner, mais de temps en temps, ça s'échappe. Parce que même si la langue est entourée par une clôture en béton, c'est-à-dire les dents, de temps en temps, ça s'échappe. C'est aussi une façon de vivre une double vie. Alors, les pièges de cela, écoutez ce que Jésus dit, vous connaissez. Si nous ne faisons pas un véritable point fixe pour décider entre la vie chrétienne et la vie mondaine, les risques, c'est ce que la Bible dit dans Matthieu 7,22. Plusieurs me diront ces jours-là, et c'est le Seigneur qui dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Imaginez celui qui connaît tout, celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien ne lui échappe, qui contrôle tout. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est un langage, on dit, on enfonce les clous. Imaginez celui qui a des yeux perçants, qui peut ramasser une aiguille dans la nuit noire, où il n'y a pas de lumière du tout, qui voit jusqu'au fond de mer. Il dit, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais vu, au fait. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous devons décider de vivre comme Dieu nous le demande, c'est-à-dire d'avoir une vie devant Dieu, de reconnaître ses principes et de ne pas avoir une double vie parce que c'est un piège. Mener une double vie, c'est très facile dans notre monde aujourd'hui, dans notre société. La société favorise cela. Comment? Ce n'est pas la société qui rend l'homme moderne. Les philosophes ont tort. Que l'homme est né bon, mais c'est la société qui rend l'homme mauvais. C'est faux. C'est diabolique. Cela veut dire que ça vient du diable. Comme la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit, ces gens-là ont été inspirés par Satan. C'est ça que ça veut dire diabolique. Ça veut dire que ça vient de l'ennemi. Le raisonnement est que l'homme est né bon, c'est l'environnement, c'est les autres qui ont fait qu'il est devenu mauvais. Donc, ça veut dire inspiré par Satan. Parce que son but, perdre les gens. Alors, c'est très facile d'avoir une double vie. Parce que dans notre société, nous vivons dans une société de tolérance. Même dans l'Église, la prédication sur la sainteté de Dieu, c'est fait de plus en plus rare. On veut prêcher sur des doctrines de grands sujets, ok, qui ne touchent pas la vie morale de l'individu.
va parler sur la résurrection, oui. C'est très bien de croire à la résurrection. Mais on va passer tout le temps à parler sur des thèmes comme la résurrection, la foi, tous ces thèmes-là. On sait que pour être sauvé, il y a plein de choses qu'il faut faire. Mais la repentance, on l'oublie. Mais on l'oublie totalement. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. Alors on parle seulement de la foi. La foi, la foi, la foi, la foi, jusqu'à ce que les gens sortent, ils ont la tête comme ça. Alors on peut avoir une double vie. On peut avoir une maîtresse. Oui. Double vie, double vie. Et on se cache. Et il y en a qui ne se cachent même plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui connaissent les rivales. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, cette situation déplorable fait que parfois les enfants de Dieu mènent une double vie qui n'honore pas le Seigneur. Mais souvent, vous arrivez dans un endroit comme ça, on prêche la parole de Dieu et tu es dérangé. C'est parce que tu mènes une double vie. C'est pour ça que la vérité commence à te déranger. Ils préfèrent faire semblant qu'on ne les voit pas. Et très prochainement, je suis en train de préparer une étude biblique et nous allons échanger là-dessus sur l'hypocrisie. C'est aussi une façon de vivre une double vie. Hypocrite. Jésus disait toujours, avant de juger les autres, il faut se regarder dans le miroir pour voir comment nous sommes. C'est pour cela que les chrétiens ne doivent pas vivre une vie double. Nous ne pouvons pas. Mais il y a des gens qui se trompent. Il croit sincèrement qu'il est dans la vérité et ce qu'il fait est bon. Il se trompe. Mais ce n'est pas une excuse non plus. Ce n'est pas une excuse. Bien. Une autre façon de mener une vie double, vivre dans le ténèbre et l'obscurité. Un chrétien ne doit pas parcourir toutes les sectes obscures parce que là, il n'y a pas de vérité. Il le sait lui-même qu'il n'y a pas de vérité. Mais il croit qu'il peut toujours compter sur le pardon de Dieu. Dieu va pardonner, Dieu va pardonner, Dieu va pardonner.